Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un acteur de l'entreprise. Aujourd'hui, on va parler d'éclairage et de sobriété énergétique avec des systèmes qui sont de plus en plus performants pour réduire la consommation, bien sûr, mais aussi pour réduire notre empreinte carbone. On va en parler avec nos deux invités. Caroline Erard, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous également. Clémence Stemelen, vous êtes en charge du service aux clients de Osram Lighting Digital System. Avec une actualité qui concerne votre entreprise, on en parlera dans un deuxième temps. D'abord, un mot des LED. C'est une révolution, évidemment, pour l'éclairage. Ça consomme beaucoup moins, 6 fois moins, je crois, qu'un éclairage à incandescence. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette transition ? On est actuellement sur un taux de pénétration du marché de 20 à 25%. Donc, on a une marge de progression qui est conséquente. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui ? Est-ce que c'est le fait que les LED, on a longtemps hésité, c'était trop blanc, c'était trop froid ? Je pense que ça a été pendant longtemps une question de budget. Évidemment, maintenant, sur toutes les nouvelles installations, ça n'est plus que de la LED. Mais c'est vrai que ça demande du temps en termes de rénovation pour les communes, par exemple. Est-ce qu'il y a eu une accélération avec la hausse des prix de l'énergie, la crise énergétique ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ont accéléré leur transition vers des éclairages LED pour réduire leur consommation ? La transition est en cours, mais elle ne s'est pas forcément accélérée significativement à cause de la crise. Mais c'est évident que on va vers là. Alors évidemment, le grand public sait que la LED, ça consomme moins qu'un éclairage à incandescence. En revanche, il y a un autre levier qui est tout aussi important, c'est la gestion de l'éclairage. Expliquez-nous, Caroline. Aujourd'hui, on a des solutions de gestion d'éclairage qui vont permettre de créer des éclairages intelligents, et ce qui, par exemple, dans des bureaux, vont éviter de laisser des étages complets allumés le soir quand vous quittez vos locaux. Lorsqu'il n'y a plus personne, ça s'éteint. Lorsqu'il n'y a plus personne, ça paraît s'éteint. être du bon sens, mais effectivement, personne n'éteignait la lumière. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, il va y avoir des capteurs de présence et également des capteurs du niveau de luminosité extérieure qui permettra également de créer un confort pour les utilisateurs. Et de réduire du même coup la consommation. Exactement. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'éclairage public ? C'est le même principe en réalité. Il existe maintenant de la détection de présence et de la détection de luminosité, ce qui fait que votre luminaire, quand le soir arrive, s'allume progressivement jusqu'à atteindre le niveau de luminosité idéal pour le confort des utilisateurs, des citoyens. Et on peut également adapter la température de couleur pour un maximum de confort visuel. Ça permettra peut-être aux communes d'avoir une solution intermédiaire entre laisser allumer tout le temps ou éteindre complètement l'éclairage public pendant la nuit. Ouais. Tout à fait. C'est le but de mettre en place cette gradation du luminaire. C'est de réduire l'intensité de la lumière pour les heures tardives, où il y a moins de personnes dans les rues, mais qui permettra de maintenir un niveau de sécurité, puisqu'on n'éteint pas à 100% la lumière. Qui sont vos clients ? Vous travaillez avec les communes ou les installateurs ou est-ce que vous travaillez avec les fabricants de matériel ? Uniquement les fabricants de matériel en France. Donc nous travaillons avec les grands fabricants français de luminaires, intérieurs et extérieurs. Des équipements qui permettent de gérer la gestion de leur éclairage ? Tout à fait. C'est ça. Essentiellement des alimentations électroniques, donc que ce soit pour les fabricants de luminaires extérieurs, mais également pour les luminaires intérieurs, pour des magasins par exemple, et on leur vend effectivement l'ensemble, l'alimentation électronique ainsi que les détecteurs, les capteurs de présence. Alors les entreprises qui vont regarder vont se poser une question, combien est-ce qu'on peut économiser ? Alors avec un éclairage à LED, avec uniquement la LED, on peut espérer une économie de 50 à 60%. Si on passe à de la gestion, on est entre 60 à 70% et on peut aller jusqu'à 90% avec un système complet de détection de présence, détection de luminosité. C'est considérable. Ça justifie l'investissement. Exactement. Et on peut espérer, j'imagine, un retour sur investissement assez rapide, avec des économies. Sous un an et demi, c'est ça. Oui, ça peut aller assez rapidement. On va parler de votre actualité. Osram a été racheté par un groupe autrichien, AMS, en 2020. Et conséquence de cette première opération, il y en a une deuxième qui est en train d'être effectuée. Vous êtes en train, vous, Digital System, donc partie de l'entreprise, de vous rapprocher d'un groupe chinois, Inventronics. Exactement. Comment ça va fonctionner et qu'est-ce que ça va vous apporter ? Donc c'est une vraie fusion, une alliance avec... C'est pas une absorption. Non, c'est une vraie alliance avec Inventronics, puisqu'aujourd'hui nous pourrons développer notre panel produit avec une gamme plus complète grâce à la gamme de Inventronics et de Digital System, et également d'avoir une couverture mondiale, puisque Digital System est très présent en Europe, Inventronics l'est beaucoup moins.
Et ces choses-là se produisent dans d'autres pays. Nous comblons les manques. De l'un et de l'autre. Donc, Voilà, vraie c'est ça, complémentarité une géographique et complémentarité de produits. Vous C'est ne ça. faisiez pas les mêmes produits? On est sur le même marché, mais effectivement, nos produits seront complémentaires. Ça nous permettra vraiment d'élargir notre gamme de produits de ce que l'on propose. Le fait que ce soit un partenaire chinois, qu'est-ce que ça change? La qualité restera la même, puisque aujourd'hui, il faut savoir que les composants LED sont exclusivement fabriqués en Asie. Donc il y a une certaine forme d'hypocrisie, parfois, de critiquer les fabricants de composants chinois, alors qu'en réalité, ils viennent tous d'Asie, on le sait très bien. Tout à fait. Énormément. Et aujourd'hui, nous, dans notre cas, des études ont été faites justement sur la qualité que nous souhaitons maintenir, autant du côté Digital Systems que Inventronics. Donc rester sur des produits très qualitatifs. Merci à toutes les deux pour ces explications. Merci de nous avoir expliqué votre métier. Caroline Erard et Clémence Temelen, en charge donc du service aux clients chez Osram Lighting Digital System. Et donc en cours de rapprochement avec un partenaire chinois. À très bientôt Merci pour un nouveau décryptage. Merci.